Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. À l'ouverture de la session extraordinaire avec les membres du COMEX, Samuel Eto'o-Fils a pris la parole. Il a dit deux choses qui ont, ou si vous voulez, trois choses qui ont attiré mon attention. Il a parlé d'Emmanuel Koundé, il a parlé des finances de la Fédération camerounaise de football, et il a dit aussi que on ne lui fait pas chanter et qu'il ne cède pas au chantage. Je crois que le message est clair. Et quand il dit, commençons par le chantage, pour ceux qui suivent l'actualité footballistique au Cameroun, ils savent très bien que depuis que Samuel Eto'o-Fils avait décidé de toiletter les finances et d'arrêter avec les anciennes méthodes, il y a des gens qui ont travaillé avec les anciens dirigeants de la Fédération camerounaise de football qui se sont fâchés avec lui. Certains membres du COMEX ont démissionné. Monsieur Fetche, je crois qu'il était 4e vice-président ou 3e, je ne sais pas. Djalan Kouane aussi qui était un des vice-présidents. On a Guibaï Gaëtama et certains d'autres qui étaient membres de l'Assemblée générale sont partis. Et quand ils partent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manigancer les choses, essayer de piéger la Fédération camerounaise de football en utilisant ce, entre guillemets, qu'on appelait hier le pape, surtout celui qu'on appelait hier le pape du TAS, le droit de football, Abdourahmane Amadou, pour ne pas le nommer. Ils ont concocté des dossiers et au niveau du TAS, c'était des mauvaises concoctions. Vous voyez un peu, les amis. Abdourahmane Amadou a perdu ses procès de façon systématique contre Samuel Eto'o-Fils. Il dit tout. Au niveau de la CAF, la CCA et le TAS. Au TAS, ils ont bu la tasse. Et j'ai appris que certains d'entre eux avaient demandé à Samuel Eto'o-Fils de leur donner 400 millions pour qu'ils arrêtent leur chantage. Et il y a des journalistes dits sportifs qui ont des émissions hebdomadaires, qui parlent football, qui sont dans ce complot. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, mes amis, recevaient 100 000 chaque semaine. Parce qu'ils ont les émissions, c'est des hebdomadaires. Donc, du coup, on les paye par rapport à ces émissions-là. 100 000 chaque semaine. Donc, 4 productions, c'est 400 000. D'autres avaient 150 000. Dans ceux qu'on donnait 150 000, par mois, c'était 600 000. L'argent là venait d'où? Et pour ceux qui observent bien, il est dit, les joueurs, depuis, avant que l'État n'arrive, n'étaient pas payés. On le plus d'une volier, payer les joueurs. Après, bon, le mécène a laissé, et ça s'est passé comme ça s'est passé, le club n'existe plus. On a Coton Sport de Garoua, on a d'autres clubs, mais pas plus que 4 clubs. Et les joueurs jouent au football, après ils allaient vendre au restaurant, laver les plats dans les restaurants et autres. Et pendant ce temps, c'était l'engraissement des créateurs ou ceux qui ont créé les clubs, disons ça aussi comme simplement comme ça, les amis. Donc les gars avaient créé leur club uniquement pour eux, pour leur bénéfice, pour leur intérêt. Et les joueurs, c'était non-sens. Tu vas aller te plaindre ou tu te plains, on va te bannir, tu vas faire quoi, tu ne vas rien faire. Et un ancien footballeur donc devient président, il dit qu'il va changer les choses. Les gens, ok, bon, il dit ça seulement, bah, la réalité du terrain va l'attraper et tout ça, il ne peut rien changer. Nous avons les longs bras, nous sommes à la présidence de la République, nous sommes au ministère. C'est pour cette raison que les gens se sont fâchés contre lui partout. Donc, premier chantage, les membres du COMEX qui ont démissionné, ça ne l'a pas affecté. Il a le sense of direction. Il a continué. Et après, on a porté plainte. Il est resté très serein. Il a gagné aussi. On a voulu perturber son entrée au COMEX de la CAF. Mais il les a montré encore qu'il était téméraire. Il est entré. Do you understand that? Ça, c'est du côté chantage. Ce n'est pas encore fini. Les clubs, donc, qui appartiennent à ceux qui passaient leur temps à bouffer l'argent de la subvention, ont commencé à faire le chantage. Oh, si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les subventions, on va laisser. Bambou Tous a fait ça 2 fois.
Bamboutus est revenu. Ils sont en train de jouer MTN Elite One. Aigle du Mongo, ils ont essayé ça. Mais ils sont là maintenant. Young Sport de Bamenda a essayé ça. Ils ont été déclarés forfait pendant 2 rencontres. Il fallait qu'ils laissent 3. Et on devait les faire chuter. That's the club from my part of the country. Yes, this is me, Bamenda man. Ekonaman, Giman, Bakriman, me, I'm Victoria United, PWD, and Young Sport. But I should not be supporting wrong things. Et Emma Bimbe a dit qu'il a discuté avec Samuel Eto'o-Fils, qui lui a dit que non, il n'a pas d'intérêt à bloquer cet argent, il faut juste justifier le paiement des salaires et on va lui donner l'argent. Et certainement, Young Sport a justifié et on les a donné l'argent. Vous voyez que sur ce front-là, les clubs qui ont essayé de faire le chantage n'ont pas eu gain de cause. Les présidents de clubs n'ont pas eu gain de cause. Certains membres du COMEX qui ont procédé par le chantage n'ont pas eu gain de cause. Deuxième chose, les amis, c'est quoi? Ce sont les finances. Les finances. Mais avant de toucher les finances, parlons de l'hommage qu'il a rendu à Emmanuel Koundé. Il a brossé en quelques secondes l'immense carrière d'Emmanuel Koundé. Un gars qui a joué, un papa ou un mec qui a joué au Cameroun, qui a gagné les Coupes du Cameroun et tout ça, les championnats et tout, mais qui était le pilier de cette performance XXL des Lions de 90. Il était à l'épicentre même. On l'a vu dans l'épopée 90, Koundé était le métronome du milieu du terrain. Il stabilisait le milieu défensif. C'est celui-là qui marquait les pénaux comme s'il rigolait seulement. Il avait l'assurance, balle au pied, c'était la magie. Et il a rendu hommage parce qu'il a demandé un instant de silence pour honorer la mémoire d'Emmanuel Koundé. Il était même allé chez Emmanuel Koundé. On a vu les images où les gens ont dit mais c'est risqué. D'autres ont commencé à dire mais un président, c'est pas son travail là-bas, c'est pas pour TikTok et tout ça. Les gens qui sont perdus, les petits complexés du quartier. Un dirigeant, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les bureaux feutrés, la climatisation et autres. Ce n'est pas ça le dirigeant. Mais comme M. Biya nous a habitués à un président, au président qui reste seulement au bureau, qui n'est pas sur le terrain, les gens pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, chère dame, cher monsieur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Concernant les finances, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela, oh, il a fait ceci. Il a parlé de quoi? De 9 milliards. Donc, vous voyez que les gens racontent ce qu'ils veulent raconter sur les réseaux sociaux. Chacun dit sa part. Et il y a des spécialistes dans Eto'o Bachin. Et il s'étonne que d'autres personnes viennent restituer les faits. Parce que nous sommes ici pour restituer les faits. Rien que les faits. Pas entrer dans les guerres inutiles. Pas parler par rapport aux intérêts financiers. Non, that is not our interest. Our interest is to talk about football. Our interest is to talk about what is going wrong and what's going correctly. That is the thing. But les autres, quand vous regardez, c'est le Bachin, Eto'o Bachin, Eto'o Matin, Eto'o n'a rien fait, Eto'o peut pas, Eto'o a fait ceci, il est monté, il est descendu. Changez les disques, chers amis. Pensez à autre chose. The guys are just terrible. They're horrible people. I'm telling you. They are horrible, horrible people. Eto'o, il est calme. Je ne cède pas au chantage. Ça, c'est le mot phare. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.